Tu oses y croire? Cette main extraterrestre datant de 20 000 ans porte en elle le code génétique de l'humanité. Les scientifiques tentent de reconstituer l'apparence de son propriétaire. Le bras mécanique tourne rapidement pendant que le liquide jaune se dissipe lentement. Une structure osseuse biologique est instantanément réparée. Elle est ensuite recouverte de muscles et de peau. Ce spectacle devant nos yeux amène tout le monde à reconsidérer l'origine de l'humanité. Cet extraterrestre a un visage humain, ce que personne ne savait. Cette femme apparemment fragile possède en elle une énergie capable de détruire l'univers. Avec l'avancée de la technologie, les humains disposent désormais d'une flotte spatiale capable de voyager entre les étoiles. Il y a peu de temps, lors d'une patrouille dans l'espace extraterrestre, la flotte a découvert un objet sphérique non identifié en pleine formation. Les sondes ont détecté une température élevée à l'intérieur de la sphère, atteignant les 1000 degrés Celsius. Le commandant a ordonné de la bombarder avec des bombes nucléaires. Un total de 13 bombes ont été lancées. On pensait que la sphère serait réduite en cendres. Mais le résultat fut tout autre. La sphère a absorbé l'énergie des bombes nucléaires et est devenue énorme et se dirige rapidement vers la Terre. On estime qu'elle engloutira la Terre dans 48 heures. Pendant ce temps, un vaisseau spatial extraterrestre demande la permission d'entrer. Ils sont les gardiens de la Terre depuis des millions d'années. Cette fois-ci, ils apportent 4 gemmes élémentaires pour aider la Terre à faire face à la crise. Ces 4 gemmes étaient auparavant conservées dans un temple antique en Égypte. Un jour, un vaisseau spatial extraterrestre est arrivé du ciel, avec quelques extraterrestres de la planète numéro 1. Ils ont ouvert la chambre secrète avec une clé et ont volé les gemmes élémentaires, disant aux prêtres que la guerre interstellaire allait frapper la Terre. Pour assurer la sécurité des gemmes, les extraterrestres de la planète numéro 1 ont décidé de les emporter pour les protéger, et ont dit qu'ils viendraient aider la Terre si un jour elle était en danger. Maintenant, la Terre est sur le point de périr. Mais ces extraterrestres semblent tenir parole, et sont réellement venus avec les gemmes. Cependant, personne ne s'attendait à ce que les extraterrestres de la planète numéro 2 les poursuivent. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur le vaisseau des extraterrestres de la planète numéro 1, le détruisant rapidement et tuant tous les occupants. Ceux venus pour aider sont tous morts. Que faire maintenant? Pendant ce temps, Lucie a fui le laboratoire par erreur et a atterri dans un taxi. Le chauffeur Jacques n'est pas un homme ordinaire. Il a déjà servi dans une unité spéciale. Maintenant, il est à la retraite et gagne sa vie en conduisant un taxi. Il n'a même pas encore de femme. Une belle femme est tombée du ciel sans raison apparente. Jacques était très heureux. Il a appuyé sur l'accélérateur et est rentré chez lui. Juste après son arrivée à la maison, quelqu'un a frappé à sa porte. Il pensait que c'était pour voir Lucie. Il a rapidement caché Lucie. Le commandant a ouvert la porte et a dit que la Terre est confrontée à une crise. La sphère noire va rapidement engloutir la Terre. La gemme élémentaire qui peut résoudre la crise de la Terre se trouve sur la planète numéro 3. Le commandant veut qu'il récupère la gemme. Pensant à la possibilité de voyager dans l'espace, Jacques n'a pas refusé. C'est aussi l'occasion de partir en lune de miel avec Lucie. La sphère noire est déjà en orbite basse. Elle a déjà absorbé les satellites environnants. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Jacques et Lucie sont rapidement arrivés sur la planète numéro 3. Ils ont embarqué sur un yacht. Tout est disponible ici pour manger, boire et s'amuser. Mais il y a aussi un danger caché. Le patron de l'ombre de la planète numéro 2 est également ici. Leur objectif est également les 4 gemmes élémentaires. Les gemmes sont avec une chanteuse. Elle est une habitante de la planète numéro 1 et aussi la gardienne des gemmes. Jacques écoutait une chanson en bas sans comprendre. Soudain, des gens de la planète numéro 2 ont surgi. La scène est devenue immédiatement chaotique. La chanteuse de la planète numéro 1 a été blessée par une balle. Elle a dit à Jacques que la gemme était cachée à l'intérieur d'elle-même. Jacques a réussi à obtenir la gemme. De l'autre côté, Lucie s'est battue contre quelques personnes de la planète numéro 2. Ces monstres ne sont pas du tout à la hauteur. Lucie les a rapidement vaincus. À ce moment-là, le chef Mike est apparu soudainement. Il tenait une mitrailleuse dans ses mains. Lucie a profité de l'occasion pour s'échapper par la ventilation. Mike a tiré une salve en direction du conduit d'aération. Malheureusement, Lucie a été touchée et blessée. Peu de temps après, Jacques a trouvé Lucie à bout de souffle. Mike a finalement fait exploser une bombe à retardement de très grande taille. Heureusement, avant l'explosion, Jacques, Lucie et les autres se sont retrouvés à bord du vaisseau de retour. Mais la crise de la Terre est imminente. La sphère noire se rapproche rapidement de la Terre. Il reste moins de 5 minutes. Jacques emmène Lucie faire un saut spatio-temporel. Ils sont arrivés dans le temple égyptien de l'époque. Les 4 gemmes élémentaires ont été activées. Mais il reste moins d'une minute avant l'impact. Il manque encore l'élément clé, le 5e. C'est alors que Lucie dit qu'elle est le 5e élément. Elle est venue pour sauver la Terre. Mais maintenant, elle ne veut plus la sauver. Parce qu'elle a vu comment les humains ont dévasté la Terre. Est-ce que cette Terre mérite d'être sauvée dans cet état? Mais pour Jacques, elle est prête à le faire. Jacques l'embrasse dès qu'il monte.
Le pouvoir de l'amour est vraiment immense. Lucy émet une énergie gigantesque de son corps. Elle fonce dans les cieux et frappe la sphère noire, la détruisant complètement.